Bon, aujourd'hui, on va voir le kundumanocentrisme. Le kundumanocentrisme, c'est celui donc qui est dans la Bible dans la Bible de Zulula. Ça, c'est première partie parce que on va d'abord corriger ce que Zulula a écrit, enfin, même pas écrit, hein, a dit sur Christ. Il a ah ben, je vais pas tout dévoiler maintenant. Je préfère que vous écoutez ce que Zulula raconte. Moi et vous, on va analyser doucement et petit à petit. Allez, écoutons votre gourou qui est votre prophète, qui est Dieu pour vous. Le Dieu que vous adorez là, le Saint-Esprit là, c'est Zulula. Il dit que c'est lui là, donc il est votre Dieu. Puisque le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc si lui il est Dieu, pourquoi son pays est pauvre? Enfin bref, allez, écoutons Zulula. Selon la Bible actuelle classique, le Christ parlait à Nicodème. Il est en train de parler à celui qu'on appelle Nicodème dans les Bibles actuelles classiques. À un moment, on vous dit que le Christ a dit à Nicodème que personne n'est monté au ciel, ainsi de suite. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, on va toucher plusieurs versions. Donc, et nous savons que dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, que ce soit dans le livre des Rois et dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre de la Genèse, Enoch qui est Doumsé est monté au ciel. Élie le Tishbite est monté au ciel dans le livre de Rois. Et dans Jean 3,13, on vous dit que le Christ a soi-disant dit que personne n'est monté au ciel. Donc on va donc démonter cette hérésie dans Jean 3,13. On va vous montrer ici que le vrai Christ n'a pas pu dire ces mots dont on est en train d'interpréter ici. On va aller dans Jean 3,13. Bible second 21, il a dit personne n'est monté au ciel. Il y a virgule. Sinon, celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a point ici. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans comprendre, sans voir l'anomalie, sans voir ce qui ne va pas ici. On va aller dans la traduction. D'abord dans Jean 3,13, dans la nouvelle Bible second 21, dans la Bible second 21, il est dit personne. Personne ici c'est qui? Par rapport à ce passage, ça s'adresse aux hommes. Ça s'adresse ici aux hommes. Traduction du monde nouveau, il est dit d'autre part, virgule, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme. Bible en français courant, personne n'est jamais monté au ciel, virgule, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Bible des peuples, personne n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Il y a point ici. Donc regardez donc l'anomalie dans Jean 3,13. Dans Jean 3,13, on vous fait croire que c'est le Christ qui a parlé. Il dit ici, on va lire mot pour mot et vous allez voir l'erreur. La christocentrisme, ceux qui sont venus écrire les Bibles, ceux qui sont les biblistes, tout ça là, les copistes, ces gens qui sont venus écrire la Bible, en gros, par rapport aussi à ce passage, se sont lourdement gourés. Et beaucoup de personnes vont lire, ils vont accepter ce passage-là. Eux aussi se sont gourés parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement, ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas le mundi. Donc, on va décortiquer petit à petit. Jean 3,13, Bible second 21, il a dit ceci. Personne n'est monté au ciel, virgule, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment se fait-il que le Christ, en tout cas le vrai Christ qui a la connaissance absolue, en gros qui a la connaissance interdite, qui connaît des choses que beaucoup ne savent pas, va se gourer ici, tout simplement parce que ce n'est pas le Christ. Pourquoi? Ici, on va vous faire croire que le Christ a parlé à Nicodème en disant que personne, aucun homme n'est monté au ciel, si ce n'est le Fils de l'homme qui est monté au ciel, donc qui est descendu du ciel, donc celui qui est dans le ciel.
comment se fait-il qu'on vous dise que personne n'est monté au ciel? C'est-à-dire aucun homme n'est monté au ciel. Mais vous apprenez néanmoins que dans Jean 3,13, que Christ parle de lui selon ce qu'on veut faire croire, que Christ parle de lui en disant que lui, il est le fils de l'homme. Parce que l'homme, c'est qui? Dieu n'est pas homme. Quand on dit le fils de l'homme, ici, là, écoutez attentivement, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc ça veut dire qu'avant qu'il descende, avant qu'il ne descende dans le visible, avant qu'il ne se... Vous venez d'écouter Zulula. D'habitude, quand il essaie de démontrer un truc, il va prendre beaucoup de versions. Mais là, il a pris quelques versions qui lui intéressent, c'est tout, c'est fini. Après, en fait, il prend des versions des racistes qui ont traduit des fois mal la Bible. Pour vous, prouvez-vous que, non, regardez, celui qui a parlé là-bas, c'est un faux Jésus. C'est ça le technique des Zulula, en fait. Zulula, je te mets en défi. Moi, le cauchemar de Zulula, je te mets en défi. Viens me prouver que ce que je vais te prouver maintenant, elle est belle, elle est fausse. Moi, j'attends. Je te mets au défi de venir démontrer que ce que je vais te démontrer ici, elle est fausse. Donc, Zulula prétend que celui qui disait nul n'est monté au ciel, donc personne n'a jamais monté au ciel, donc aucun homme n'a monté au ciel, Zulula prétend que c'est pas Jésus qui a dit ça. Il nous a choisi Louis II 21. Donc, Louis II lui-même, il était raciste déjà à la base. Donc ça, on va pas en parler maintenant. La bonne moi, il y a deux traductions. Ceux qui ont bien belle, je mets Zulula au défi, qui vient me dire non, ces gens-là, ils ont mal traduit. Comme ça, nous, on va aller en hébreu, on va prendre hébreu original, et on va mettre hébreu, que Zulula nous traduit ça en hébreu alors. Moi, ce que j'ai trouvé, il n'y a que deux personnes qui ont traduit correctement ce passage-là. Et c'est ce que vous allez voir. Regardez les images. Regardez. Donc, ici, on va lire la traduction de Hugues Oltramar en 1874, livre de droit, et Bible de la liturgie aussi, on va lire. Déjà, on va commencer celui qui est au-dessus, la traduction de Hugues Oltramar. Lui, il a très bien traduit ce que Christ disait. Très bien et correctement. Je mets Zulula en défi qu'il va dire au Vatican, non, Oltramar, il a mal traduit ça. Si Zulula, il est intelligent. Écoutez très bien ce qui est écrit. Nul n'est monté au ciel. Donc, maintenant, enlevez nul, remplacez même homme. Aucun homme n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui était dans le ciel, Donc, la bonne tradition, c'est celui-là. Parce que lui, il décrit très bien la scène. Personne n'a monté au ciel. Il n'y a que celui qui est le Fils de l'homme qui était dans le ciel. C'est lui qui est descendu au ciel. C'est ça que Christ est venu. Oh, je vais vous prouver ça. Pourquoi Christ est venu au ciel et pourquoi on a dit pourquoi on l'appelait Fils de l'homme. Je vais vous prouver ça aussi. On va lire ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais d'abord corriger la grosse erreur de Zulula. Donc, lisons la Bible de la liturgie. Il dit quoi? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Voilà. Donc, ce sont les deux personnes qui ont bien expliqué l'expression de Christ. Je dirais même pas l'expression, la confirmation du Christ. Parce que Christ, il prouve que lui, il descend du ciel et non, il est dans le ciel. Donc, c'est différent. Ceux qui ont traduit dans le ciel, ceux-là, ils l'ont mal traduit. Parce que Christ n'était pas encore sur la terre. Il vient d'en haut. Même dans le livre d'Enoch, je vous ai prouvé dans le livre d'Enoch, quand Enoch il a vu comment il s'appelle, Christ, le Fils de l'homme, il a demandé à son ange qui l'accompagnait. Mais c'est qui lui? L'ange qui l'accompagnait, il a dit, celui-là que tu vois là, c'est le Fils de l'homme. C'est lui qui va, après, si vous lisez la suite, il va expliquer ce que lui, il va faire sur la terre. Donc déjà,
dans le ciel, puisque Zola il a dit c'est faux. Donc j'ai pas envie de remettre tout ici là pour la vidéo va être longue. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes où j'ai démontré Zola, que Enoch n'a jamais monté au ciel. Et Élie aussi n'a jamais monté au ciel, parce qu'il y a plusieurs cieux. Quand on dit monter au ciel, c'est pas forcément monter là où Dieu vit. Les firmaments là, que tu vois là, c'est les cieux aussi. C'est le ciel. Donc, Zola, sois intelligent, retourne à l'école, s'il te plaît. Donc, quand on dit nul n'est monté au ciel, et on parle là où Dieu habite, là où il y a le trône de Dieu, personne n'est monté là-bas. Seul Christ était là-bas. C'est parce que lui, il est le seul humain. Aucun il n'a pas dit, pourquoi il n'a pas dit les anges n'ont jamais monté là-bas? Pourquoi il n'a pas dit ça? Il a dit juste aucun homme n'est monté au ciel. C'est vérité, c'est vrai. Parce que lui-même, il était humain aussi. Il était déjà humain en descendant sur la terre. Est-ce que tu comprends cela? Voilà. Donc, les traditions que tu as ramassées, là, les ramasseries que tu as fait, tu n'as rien prouvé. Tu as juste pris des versets des gens qui étaient racistes, qui ont voulu détourner l'histoire. Mais les gens, heureusement, il y a des gens qui ont de bonne foi, ils l'ont très bien traduit. Qui était dans le ciel, qui était dans le ciel, et non qui est dans le ciel. Qui était dans le ciel. Qui est descendu du ciel. Donc c'est différent. Voilà. Maintenant, on va démontrer à Zulula que Christ est bel et bien homme. Et pourquoi cette expression? C'est une expression. C'est pas ce que toi tu penses dans ta tête. Idiot. Allez, regarde. Voilà, on va comprendre maintenant. Donc, on va lire. Il est nécessaire de savoir ce que signifie fils de Dieu et ce que veut dire fils de l'homme. La Bible, qui est la parole même de Dieu, dit que avant même que l'univers existe, Dieu le Père agissait à travers son Fils. Et comprenez très bien les mots. J'ai pas dit Dieu, j'ai dit Dieu le Père. Donc, il agissait à travers son Fils. Ça, vous lisez dans vous lisez ça dans Jean 1. Dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Point. Donc, lisons la suite. Donc, on lit. Elle affirme aussi à propos de Jésus. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Point. Tout a été créé par lui et pour lui. Et par l'apôtre Pierre, elle dit, 1 Pierre 1, 20, qu'il a été prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Donc là, vous comprenez que Paul nous dit que Christ a été prédestiné. Donc s'il a été prédestiné, ça veut dire qu'il existait déjà au commencement. Donc il existait déjà dans le monde de Dieu avant de venir sur la terre. C'est pour ça que je vous ai envoyé dans le livre d'Enoch où Enoch avait vu le fils de l'homme. C'est l'ange même lui-même qui dit, celui-ci là est le fils de l'homme, c'est lui qui va descendre, tout etc. Donc on arrête là, on va continuer. Voilà, Jésus dit dans Jean 17 verset 5, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit, ou avant que le monde fût. Dans d'autres versions, ils disent ça. Donc, Jésus existait auprès de Dieu, donc auprès du Père, avec Dieu. Et il était lui-même Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit au commencement, la parole était avec donc Christ. La parole là, c'était Christ. Donc, on va continuer. Ceci même avant la création de l'univers. Son titre fils de Dieu est donc la définition de sa divinité. Parce que lui, il était déjà dans le monde spirituel. C'est pour ça, dans sa divinité, il était Dieu. C'est pour ça l'appelait aussi fils de Dieu. Vous comprenez l'expression fils de Dieu? Parce que lui, il est la parole de Dieu. Il est sorti à travers Dieu. Voilà, Christ lui-même plus tard, il dira que je suis sorti de Père. Pour descendre sur la terre.
et pour témoigner mon Père. Et après Zoula, il ose dire, non, celui qui parlait là-bas, ce n'est pas Jésus. Vous voyez, quand on lit bien le contexte, ça va correct et c'est cohérent. Pas Zoula qui vient nous rapporter des traditions mal intentionnées, des traditions débiles, où on dit dans le ciel, dans lui, il croit que non, il y a un autre Jésus dans Écoute, ça c'est une tradition qui a été traduite par un raciste de plusieurs personnes. La vraie traduction, je te l'ai donnée. Deux seulement que je te donne. Donc, on va lire la suite. Voilà. Mais alors, pourquoi Jésus dit-il qu'il est le Fils de l'homme? Maintenant, on va savoir pourquoi il a dit ça, qu'il est le Fils de l'homme. Cette appellation se trouve 83 fois dans le Nouveau Testament. C'est donc une chose importante. Jésus est venu sur la terre sous la forme d'un homme par une naissance miraculeuse. Point. Il a vécu comme un homme, mais sans jamais faire une seule chose contraire à la volonté de Dieu le Père. Il a été jugé et condamné, comme s'il avait été simplement un homme. Et son corps a été crucifié, provoquant la mort. Il est et il était donc vraiment homme. Continuons et lisons. Voilà, on va lire. Mais pour comprendre toute l'importance de ce titre, il faut revenir très longtemps en arrière lorsque Satan a tenté l'être humain au travers d'Adam et Ève. Pour la première fois dans ce premier combat entre Satan et l'homme, l'homme a perdu. Point. Il a cru ce que Satan, le diable, lui disait, et poussé par l'orgueil et l'ambition. Entre parenthèses, vous serez comme des dieux, disait Satan. Fermez parenthèse. Il a rompu le lien avec Dieu et a abandonné la domination sur la planète Terre à Satan. Pourquoi? Parce que au début, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit à l'homme, domine sur toute la terre, sur toutes les espèces du ciel et de la terre, etc., etc. Donc, il fallait que c'était pour l'homme. Or, l'homme a désobéi aux paroles de Dieu. L'homme a, disons, aux lois de Dieu. La loi nature. L'homme a désobéi cela. Donc, quand l'homme a fait ça, c'est pour ça, l'homme a perdu devant Satan. Parce que Satan était venu pour le tenter, pour récupérer tout cela. Donc, quand l'homme a perdu devant Satan, maintenant, lisons la suite et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Déjà, on comprend déjà là pourquoi on l'appelle fils de l'homme. Mais lisons quand même. Lisons la suite. Donc, on a vu que l'homme a désobéi Dieu et l'homme a trahi Dieu. Donc, l'homme a perdu devant Dieu, enfin devant Satan. Voilà, maintenant on va lire. Mais Dieu ne laisse jamais le dernier mot à Satan. Ainsi, le Fils de Dieu, prédestiné avant même la fondation de l'univers, est celui qui a relevé le défi en combattant contre Satan. Et il l'a vaincu. Mais pour remplacer Adam, qui avait fait faillite, il fallait que le Fils de Dieu combattre en tant qu'homme, Fils de l'homme, en tant qu'homme. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Fils de l'homme. Il fallait que Christ remplace Adam. C'est pour ça qu'on dit Jésus est le deuxième Adam. Hein? Donc c'est ce que Zoula a dit, non? Donc quand vous comprenez, quand Zoula ne comprend rien, là, tu te tais. Tu enseignes des médiocrités aux gens, en fait, à tes disciples, à tes ngouloulistes qui ne comprennent rien. Donc on va lire. Fils de l'homme, c'est pour ce combat qu'il est né à Bethléem, qu'il a vécu et qu'il est mort sur la croix. Voilà. Donc il fallait que Christ vienne en tant qu'homme sans tâche, ce qui veut dire parfait. Il fallait qu'il vienne comme ça. Il fallait qu'il remplace Adam pour qu'il puisse combattre, comment on l'appelle, Satan. Parce que s'il n'avait pas remplacé Satan, Satan aurait pu gagner tout cela. Donc il fallait que Christ soit homme. Il ne devait pas venir en tant que l'esprit qui était déjà dans le ciel. Non, il ne devait pas venir comme ça. D'ailleurs, il était déjà prédestiné, donc qui vient sur la terre. S'il a été déjà prédestiné, forcément qu'il a été déjà appelé homme déjà dans les cieux. C'est ce que vous avez vu dans les Enoch. Puisque là, vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Bon, on va lire la suite. Voilà. Et c'est sur la croix qu'il a remporté la victoire éternelle. C'est là où il avait dit tout est accompli.
l'homme parfait sans aucune faute. Il a accepté cette mort infâme, car il portait là sur lui toutes les fautes commises par tous les hommes de tous les temps, représentant parfait de toute l'humanité, fils de l'homme, mais aussi fils de Dieu. Son sang a coulé pour que tous ceux qui croient en lui soient purifiés et retrouvent pleine communion avec Dieu, comme cela était avant la faillite d'Adam. Donc, il fallait que Christ soit ainsi. C'est la raison pour laquelle Christ avait dit, celui qui croira en moi aura la vie éternelle. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris, en fait, là, il a posé la question dans sa Bible. Il dit que comment ça peut faire que ça soit Jésus, hein? Vous voyez, c'est une preuve, c'est un homme. Donc, lui, il est Adam. Donc, si c'est Adam, il est homme. Et Adam a des œufs. Et machin. Écoute, regarde, même depuis dans les cieux, on l'appelait déjà fils de l'homme. Regarde maintenant. Regarde là, regarde. En fait, maintenant, on va rentrer dans le profondeur. Donc, on va voir avant la naissance du Christ sur le plan physique. Donc, qu'est-ce que Daniel a vu? Lisons dans Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Point. Donc ça, c'est la même description que on lit aussi chez Enoch. Donc ceux qui savent, ceux qui ont le livre d'Enoch, vous pouvez aller vérifier. C'est la même description que Enoch. Enoch aussi parle d'un fils de l'homme. Donc je sais que Zolola, s'il prend ce parti-ci, il va dire, ah vous voyez, parce que, enfin, je vais vous montrer où, là où on a dit, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Donc pour lui, il va dire, ah vous voyez, j'avais raison, c'est pas Jésus, on parle pas de Jésus là-bas, on parle de une personne, donc ça peut être n'importe qui. Donc pour lui, parce qu'on a dit quelqu'un, mais ce qu'il a oublié, le contexte nous prouve que c'est Christ. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, cette personne-là, qui ressemble à l'homme, il est venu vers, parce que lui il dit ça parce qu'il connaissait pas son nom, il connaissait pas le nom que c'est Jésus. Enfin, ou Yoshua, Mash, etc. Peu importe quel nom qu'on lui donnera. Il savait pas. Donc, il était obligé de dire que cette personne que j'ai vue, il ressemble à un être humain. Il ressemble à un être humain. Il est parti vers l'ancien des jours. Et c'est l'ancien des jours qui lui a donné toutes les dominations, machin, etc. C'est pour ça que Christ dira, quand il est venu sur la terre, il a dit, tout m'a été donné au ciel. Vous voyez, tu connais pas la Bible. Tu connais rien. Tu es faible, tu es incapable et tu seras toujours incapable. Donc, continue à baratiner tes ngoulous là qui te suivent. Continue. Donc, on va voir encore la suite. Allez, regardons. Maintenant, Enoch va nous décrire ça. Regarde. Là, je vis l'ancien des jours dont la tête était comme de la laine blanche et avec lui un autre qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme, qui se rapportent tous les mystères qui se rapportent au Fils de l'homme. Je lui demandai qui était, d'où il venait et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Écoutez maintenant la réponse de l'ange. Il me répondit en ces mots, celui-ci est le Fils de l'homme, celui-ci est le Fils de l'homme, à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures, Ce Fils de l'homme que tu as vu, le Fils de l'homme que tu as vu, arrachera les rois et les puissants de leur couche voluptueuse, les sortira de leur terre inébranlable, il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Point. Donc, Zolola, tu vois, même Enoch prouve que le Fils de l'homme qu'il a vu, c'était Christ. Donc, la même description que Daniel. On va lire la suite.
Il chassera les rois de leur trône et de leur royaume, parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant lui et devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants. Il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure et les vers seront les compagnes de leur couche. Un point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. Donc, on lit la suite. Du ciel et les verront les mains contre le Tout-Puissant. Leurs pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle. Et leurs œuvres ne seront que les œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leur richesse et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des esprits et ils le chasseront de ses temps, ainsi que les fidèles qui seront persécutés pour le nom du Seigneur des esprits. Point. Donc, quand vous avez lu ça, on vous décrit que celui qui va venir là, sur la terre, déjà on l'appelait déjà fils de l'homme. Puisque l'ange, il dit à Enoch, parce que Enoch a posé, mais celui qui accompagne l'ancien des Dieu là, c'est qui ça? Et l'ange a répondu à Enoch, celui que tu as vu là, c'est le fils de l'homme. Après, il a expliqué le rôle dont le fils de l'homme devait faire plus tard sur la terre. Vous comprenez? Donc, c'est la même description. La raison pour laquelle quand Christ est venu, il a toujours utilisé cette expression de fils de l'homme. Parce que lui, il devait être comme Adam. Tu vois, il devait prendre la place d'Adam. Parce que Adam avait perdu au commencement. Il fallait qu'il sauve cet honneur-là. Donc, Dieu ne peut pas laisser cet honneur-là à Satan. Il fallait qu'il sauve cet honneur-là pour que l'homme vit normalement, pour que l'homme vit dans la liberté. Donc, là, tu connais pas la parole, tu connais pas la Bible. Tu es nul même en chronologie. Tu es nul en tout. Je te mets au défi. Viens démontrer que ceci est faux. Que celui-là qu'on a dit, l'autre là, c'est pas Christ. Viens me prouver ça. Tu veux pas dire que c'est Christ parce que tu as dit que c'était toi. On vous dit que c'est toi le deuxième là-bas. Alors que tu n'as jamais été là-bas. Si tu étais le deuxième, tu aurais pu faire ça. Donc la preuve, tu ne fais pas le poids. Tu es faible. Tu mourras avec tes péchés. Parce que tu mens. Donc, Kundumane, toi et ta doctrine là, vous êtes démasqués. Des menteurs que vous êtes. Que Dieu bénisse la terre. Que Dieu bénisse le monde entier. Que Dieu bénisse toutes les races du monde entier. Que Dieu bénisse les albinos. Que Dieu enlève les maladies qui existent dans toutes les races. Amen.